Hello à tous, on se retrouve pour cette deuxième étape de notre road trip au Brésil. Nous voilà à Rio de Janeiro. Nous voilà arrivés à l'hôtel Royal Rio Palace où nous allons passer les 3 nuits de cette étape. Bon, je suis vraiment désolée mais je ne vais pas avoir le temps de vous faire une visite approfondie de l'hôtel en question parce que là, nous sommes attendus sur la plage de Copacabana pour aller déguster une noix de coco. Allez, c'est parti, on y va! Et donc la noix de coco que nous allons déguster est découpée devant nous, sous nos yeux ébahis. Plus frais, je pense qu'il n'y a pas. Hein. Ça aurait quand même été dommage d'aller jusqu'à cette magnifique plage de Copacabana et de ne pas se tremper les petons dans la mer. Donc j'y vais, je me lance. Bon, je dois admettre que c'était un petit peu frisqué, mais au moins je l'ai fait. Et ouais. De retour à l'hôtel, on décide de monter au 18e étage pour aller voir ce que nous réserve le rooftop. Eh bien, un joli bar, une petite piscine sympathique et une magnifique vue. Au top. Et on termine cette 4e journée bien chargée au restaurant de l'hôtel avec un petit buffet à volonté bien sympathique. On va aller visiter Rio aujourd'hui. A priori il fait beau, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et bien évidemment vous allez le découvrir aussi dans les images qui suivent. A tout à l'heure!
J'espère que personne n'a le vertige parce que la toute première chose que l'on va voir à Rio pour ce jour numéro 5 et cette deuxième étape du road trip, ça va être le pain de sucre. Pour monter tout en haut, on va prendre 2 téléphériques. Bon, vous allez voir que même quand on a le vertige finalement, arrivé là-haut, on se dit que ça valait le coup de le faire. Je vous laisse avec les images et je vous laisse profiter de la vue. Je vous avais dit que ça valait le coup de monter tout en haut. Vous voyez, c'est magnifique. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que là-bas, tout au fond, on voit le Corcovado. Juste là. Allez, la vue est magnifique, mais il est temps de redescendre parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Un petit tour de téléphérique, c'est reparti. On se dirige maintenant vers la visite d'une église très originale, puisque celle-ci a une architecture d'inspiration maya. Il est maintenant temps de faire un petit tour de Rio à pied, histoire de découvrir de l'intérieur ses ruelles, ses commerces, ses bâtiments et de rejoindre tranquillement mais sûrement notre restaurant pour le déjeuner. C'est parti!
Nous voilà donc arrivés au Colombo, qui vous allez voir est un sublime restaurant. Je vous laisse avec les images. Petite dégustation de dessert, que je n'ai pas réussi à finir bien sûr. Le déjeuner est terminé et histoire de digérer tout ça, on va aller se faire une petite balade au beau milieu d'un marché artisanal au cœur de Rio. La tronche de fatigué. Donc le jour 5 se termine. Aujourd'hui on a visité un petit peu Rio, les rues, les monuments, les cathédrales, de sublimes restaurants, enfin un sublime restaurant. On a visité le pain de sucre, on a pris le téléphérique, pardon. On a eu une superbe vue sur tout Rio et le Corcovado au loin, c'était magnifique. Vous avez vu tout ça de toute façon, je ne fais que parler de choses que vous venez de voir, mais encore une fois, si vous avez l'occasion de venir jusqu'ici, je vous le conseille parce que c'est quelque chose à voir au moins une fois. Là ce soir on a un barbecue de prévu dans un restaurant de Rio, donc c'est pareil, vous allez avoir les petites images juste derrière. J'ai profité un petit peu de la piscine du rooftop au 18e étage, c'était frisqué mais courageusement j'ai réussi à me baigner intégralement dedans. Mais ça vous n'aurez pas d'image. Bon, je vais aller essayer d'arranger un petit peu ma tête de fatiguée pour le restaurant barbecue. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Donc le concept de ce restaurant, c'est que, comme vous allez le voir, les serveurs se baladent avec des brochettes de viande diverses et variées qu'ils viennent vous découper directement à l'assiette, et ce, à volonté. Et le spectacle du restaurant se poursuit au moment du débarrassage. J'ai filmé ce serveur qui empilait les assiettes comme une sorte de fleur, pétale après pétale. C'est quand même super impressionnant à voir. Je me dis que moi perso, au bout de 3 assiettes dans le plateau, ça termine par terre. En même temps, ça aurait facilité le moment de la vaisselle. Enfin moi je dis ça, je dis rien. On termine le repas avec, pour ceux qui le souhaitent, un petit verre d'alcool local, la cachaça. Nous revoici pour le 3e jour à Rio. On va commencer cette 3e journée par aller visiter le Corcovado. Et pour grimper là-haut, on va commencer par une petite balade en train, dans la montagne et à travers la jungle. Après le train, les marches, le Corcovado, ça se mérite. 220 marches à grimper pour arriver tout là-haut. Allez, courage. Allez, on se motive, encore quelques-unes à grimper. On voit tout là-bas, on y est presque.
en marche, 2 escalators plus tard. Je suis lasse. Mais on y est. Corcovado, 38 mètres de hauteur, 28 mètres entre chaque main. On peut faire des gros câlins. Allez là-bas pour voir bien que dégager la vue à la direction de la plage du Panama. Un petit clin d'œil au loin là-bas, en blanc, pour les photos. Et voilà, on a vu le Corcovado. Je crois que le plus marrant là-haut, c'est de voir les gens faire des poses un peu extravagantes, s'allonger par terre et essayer de se prendre avec. C'est plutôt comique. Je vous invite à venir voir ça. Oui, oui. On poursuit notre visite de Rio en ce 3e jour par une petite pause nature en allant faire une balade dans un jardin botanique.
Après cette petite balade apaisante, nous revoilà en plein cœur de Rio. Nous allons donc prendre notre déjeuner dans un restaurant qui va nous servir le plat local, la feijoada. Mais ça, je vais vous laisser voir juste après. La feijoada, plat de porc et de haricots. C'était plutôt bon. Après le déjeuner, en route pour aller découvrir les fameux escaliers de Rio, décorés par Celarón. C'est parti! On est sur les fameuses marches de Rio, enfin au pied, céramique, c'est joli. Il y a du monde, hein. Pour finir la journée, on longe maintenant le quartier et la plage d'Ipanema en van. Petite balade tranquille pour découvrir cette magnifique plage qui va nous ramener également sur celle de Copacabana qui en fait est dans son prolongement.
Et on termine cette deuxième étape par un marché nocturne sur la plage de Copacabana. Demain, on reprend l'avion direction Salvador da Bahia cette fois pour la troisième étape. Mais ça, c'est une autre histoire.